Salut tout le monde, aujourd'hui nous parlerons de café, ce liquide magnifique qui nous aide à être plus alerte, plus motivé et plus concentré dans nos tâches quotidiennes. J'aime beaucoup le café, la culture du café et l'ambiance qui va avec. J'aime me poser avec mes amis et ma famille dans des cafés et discuter de tous les sujets intéressants. Sauf que dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du côté obscur du café que peu de gens connaissent. Que nous cache donc cette mystérieuse boisson adorée par tout le monde? La caféine est la drogue la plus consommée sur Terre. C'est celle qu'on donne volontairement à nos enfants, sans problème. Plus de 100 000 tonnes de caféine sont consommées dans le monde chaque année, et c'est l'équivalent de 14 tours Eiffel. La caféine nous aide à nous sentir concentrés et énergétiques, mais elle peut aussi nous rendre anxieux et impacter la qualité de notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour sur l'histoire du café, ensuite un peu de science sur comment le café nous maintient éveillés, et au final, nous allons voir comment le café impacte notre sommeil. Le café qu'on aime tellement nous vient d'Éthiopie, et spécifiquement de la région de Kaffa. Un jour, un éleveur de chèvres est sorti pour voir ses animaux très excités en train de sauter et de danser. Il a vu que ses chèvres étaient en train de manger une plante, donc étant curieux, il décida d'essayer. Aussitôt, il sentit les battements de son cœur s'accélérer, ses pensées se bousculer, et il devint aussi excité que ses chèvres. Et c'est comme ça que les propriétés magiques de la caféine ont été découvertes. Ensuite, le café traverse vers le Yémen, où les soufites ont adopté cette nouvelle boisson qui leur permettait de rester éveillés pour leurs prières, et ils l'appellent alors qahwa, d'où le nom de café ou coffee. Ensuite, le café a progressivement envahi la planète et a créé une culture impressionnante qui va avec, où tous les gens se rassemblaient pour des discussions sur la politique, la culture et la religion. En France, Rousseau, Voltaire, Diderot ont rapidement adopté le concept des cafés et aussitôt, tout le monde devint fan de la boisson. En 1789, Camille Desmoulins a délivré un discours passionnant de la table d'un café. Il a pu rassembler les gens contre l'aristocratie française. 2 jours après, ils entrèrent à Bastille, commençant ainsi la fameuse Révolution française. William Ukers avait écrit « N'importe où elle a été introduite, elle a initié des révolutions. Ça a été la boisson la plus radicale de par sa fonction à pousser les gens à penser. Et quand les gens commencent à penser, ils deviennent dangereux pour les tyrans. » Maintenant, un peu de science pour voir comment la caféine nous impacte. En fait, la caféine agit comme un stimulant pour notre système nerveux central. Elle nous maintient éveillés grâce à sa capacité à bloquer une composante qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine est ce qui nous donne envie de dormir. Plus on a d'adénosine dans le sang, plus on a envie de dormir. Et elle s'accumule progressivement durant toute la journée jusqu'à ce que l'on dorme pour que le corps s'en débarrasse. Les neurones dans notre cerveau ont des récepteurs faits sur mesure pour cette molécule. Quand l'adénosine se met en place sur ces récepteurs, cela active des réactions chimiques qui poussent les neurones à ralentir, d'où l'envie de dormir. La caféine est appelée un antagoniste du récepteur de l'adénosine, car les deux molécules sont très similaires. La caféine arrive à vous maintenir éveillé car elle empêche l'adénosine de se lier au récepteur de neurones. Mais notre cerveau est très intelligent, donc il s'adapte à la consommation régulière de caféine. En d'autres termes, si les récepteurs d'adénosine sont constamment occupés par la caféine, alors ton corps va juste créer de nouveaux récepteurs. Et de cette manière, même avec de la caféine dans le corps, l'adénosine peut toujours trouver des récepteurs libres pour signaler au cerveau de ralentir le corps. C'est pourquoi les gens commencent graduellement à consommer de plus en plus de caféine pour avoir le même effet d'énergie et d'éveil. Et quand on arrête le café, c'est ce qui nous fait ce sentiment désagréable de manque, car on a développé beaucoup plus de récepteurs d'adénosine, mais plus de caféine. Alors on se sent rapidement fatigué, plus que d'habitude, et on est légèrement déprimé et on a mal à la tête. Dans cette dernière partie, nous allons voir l'effet du café sur votre sommeil. Et le plus grand souci par rapport à la caféine est le temps qu'elle reste dans notre système. La majorité des drogues ont ce qu'on appelle une demi-vie. C'est la période nécessaire au corps pour se débarrasser de la moitié de la drogue consommée. La caféine a une demi-vie de 6 à 7 heures et un quart de vie de 12 heures. Cela veut dire que si tu prends un café vers midi, un quart de ce café sera toujours présent dans ton corps à minuit. Si tu es habitué à prendre ton café à 18 heures, sache que c'est un peu comme être prêt à dormir dans ton lit et juste avant de fermer les yeux, tu buvais la moitié de ton café Starbucks. Personne ne ferait un truc pareil car on sait tous qu'on aura un sommeil de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dormir même en ayant pris un café tard le soir. Et on pourrait croire alors que le problème est réglé. Si j'arrive à dormir facilement avec de la caféine, alors où est le problème? Le problème c'est que même si tu arrives à t'endormir facilement, la qualité de ton sommeil n'est pas la même et le lendemain, tu ne te sentiras pas en meilleure forme.
Une expérience a été faite en donnant une tasse de café standard durant l'après-midi à des participants afin de mesurer la qualité de leur sommeil profond. Et les résultats montrent une diminution de 20% du temps de sommeil profond, qui est essentiel au corps humain car il aide à maintenir une bonne mémoire à court et à long terme, régule les hormones du développement du corps et plusieurs autres bienfaits. Donc une diminution de 20% est énorme, et c'est pareil à une diminution que tu aurais si tu vieillissais 15 ans de plus. Et le plus grand problème dans tout ça, c'est qu'un sommeil qui n'est pas rafraîchissant te rend encore plus fatigué le lendemain. Et quelle est la solution pour combattre la fatigue le lendemain? Prendre plus de caféine. Et comme ça on rentre dans un cercle vicieux et on développe plus facilement une vraie addiction au café. Ce n'est plus un plaisir quotidien mais plutôt une nécessité pour fonctionner correctement. Je n'essaie pas de pointer du doigt ou de dire que le café est une mauvaise chose. Le café est partout et il fait partie de notre culture. Seulement que beaucoup de gens ne connaissent que le bon côté du café. Et mon but est de mettre la lumière sur toutes les facettes pour que vous arriviez à prendre la meilleure décision pour vous-même. Parlons maintenant des solutions proposées par les experts pour réduire sa consommation. Et parmi les solutions recommandées, c'est d'arrêter sa consommation de café à midi. Il est préférable d'éviter le café d'après le déjeuner. Et après quelques jours seulement, ton corps reviendra à son état naturel sans avoir à en consommer, car ton sommeil t'aidera à être plus énergétique. Une autre solution pour les gens qui aiment le goût et l'odeur du café, c'est de changer vers du décaféiné qui est vraiment bon. L'odeur est superbe, le goût est délicieux. Certes, tu n'auras pas le même sentiment d'excitation, mais c'est un bon remplacement. Tu peux l'essayer et voir si ça te permet de baisser un peu ta consommation après-midi. Le docteur Matthew Walker, qui est un expert sur le sujet du sommeil, et dont je parle souvent dans mes vidéos, lui a été posé une question. En se basant sur tous les résultats que tu as découverts sur le sujet du sommeil, quel est le truc que tu as le plus changé dans ta vie quotidienne? Et sa réponse était la caféine. Il a complètement arrêté la caféine en regardant les résultats de ses recherches. Car il a découvert que même en dormant les heures nécessaires de sommeil, soit de 7 à 9 heures, la qualité de sommeil n'est pas optimale. C'est pareil à dormir 8 heures mais de n'avoir que 6 heures de vrai sommeil de qualité. Il dit que si tu trouves que tu as besoin de café le matin, c'est que ton sommeil n'a pas été rafraîchissant. Et la solution n'est pas de traiter le symptôme qui est la fatigue, mais plutôt de traiter la vraie cause qui est le sommeil. Car beaucoup de gens s'auto-médicamentent en se dosant de café tôt le matin pour commencer leur journée. Il faut savoir que ce comportement n'est pas très naturel. Normalement, à cette heure, nous sommes au pic de notre rythme circadien. C'est la période durant laquelle nous sommes naturellement les plus énergétiques. Et si ce n'est pas le cas pour toi, alors il faut poser la vraie question. Comment tu peux améliorer ton sommeil? Si tu arrives à répondre à cette question, tu n'auras pas besoin de café. Ton corps sera naturellement plus énergétique si tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Un sommeil de qualité, une alimentation de qualité, combinée avec un peu de sport. Tu n'auras plus besoin de café pour bien fonctionner, mais peut-être que ça deviendra simplement une boisson à savourer de temps à autre. Donc la prochaine fois que tu sois tenté par un café durant ton après-midi, rappelle-toi qu'une partie de cette tasse de café restera dans ton corps jusqu'à minuit. Donc peut-être que ce n'est pas la meilleure idée si tu souhaites maintenir un sommeil de qualité. C'était tout pour cette vidéo et j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!